Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour donc le lundi 4 janvier 2021. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et puis j'espère que vous passerez un très bon lundi. Et donc on va regarder de suite les énergies comme d'habitude, l'oracle Tzigane, l'horoscope Béline et puis le tirage en croix avec le tarot de Marseille. Et donc on y va, c'est parti. Allez, pour le lundi 4. Ok, direct. Hein. On nous parle de cadeaux pour ce lundi 4 janvier. On nous parle de bonheur en d'autres decks. Hein. Donc il y a quand même quelque chose d'inespéré, j'ai l'impression, qui va arriver comme ça assez soudainement. Ok. On nous parle de distinction par rapport à la pie. D'accord. Alors, voilà, c'est ça. On a la fin en d'autres decks. On a une situation ici hein, qui nous parle de vol. Hein. Qui nous parle de vol, qui nous parle de manipulation, qui nous parle de personnes qui sont très superficielles. Hein. La pie, c'est comme le représentatif hein, de l'oiseau, hein, c'est-à-dire qu'il va vers tout ce qui brille. Et c'est bien pour ça qu'on appelle la pie voleuse, parce que du coup, tout ce qu'elle voit qui brille, elle le pique. Donc, il y a un petit peu cette notion-là, je pense, comment vous dire, par rapport peut-être au bien matériel, par rapport à tout ce qui est luxuriant. Vous n'avez pas en tout cas ces attraits-là parce qu'on vous parle ici que probablement peut-être qu'on vous a fait un cadeau, qu'on va vous faire un cadeau qui sera peut-être assez cher ou assez de valeur, on va dire. Hein. C'est pas vraiment quelque chose qui vous importe en fait. C'est pas vraiment ce qui vous... Alors ça vous fait plaisir, mais voilà, on voit qu'il y a la distinction quand même. On est beaucoup plus sur des choses plus concrètes, beaucoup plus simples et moins dans le côté un petit peu bling bling. Hein. Après, voilà, cela dit, j'ai quand même cette notion que vous savez discerner les bonnes personnes des mauvaises. Hein. C'est plutôt assez intéressant. Ok, petit message hein, au passage. C'est pas un grand message. Hein. Allez, on y va. Ok, on a l'arcane sans nom hein, qui saute. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. On l'a en d'autres decks ici. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin pour une nouvelle situation. C'est peut-être ça, ce cadeau. On a le soleil. Hein. Donc on a un changement, une transformation qui est positive. Page de bâton, on nous parle de nouveaux projets d'initiative. Oula, 3 d'épée, 4 de coupe, cavalier de bâton, ok. Ouais, une communication qui peut être blessante, effectivement, il peut y avoir un message blessant. Allez, 10 de coupe, le monde. Ok, on est sur 2 cartes en tout cas qui annoncent une fin, la fin d'un cycle, hein, le 10 et du coup, c'était quoi l'autre carte? Ah mais c'est terrible hein, de perdre la boule comme ça. Hein. Ben, je sais plus c'était quoi. Ah le monde, ça y est. Le monde hein, qui est la dernière carte des arcanes majeures. Le 10 de coupe hein, qui est un chiffre en tout cas qui nous indique la fin et le commencement d'autre chose. Là, la 10 de coupe et le monde, ça nous annonce quand même une joie et un bonheur. Donc globalement sur cette journée du lundi 4, hein, on va ressentir du bonheur, de la joie. On se sent épanoui. En fait, il y a une notion d'épanouissement et de se sentir accompli. Ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au travail. Le travail, si vous travaillez avec les enfants, c'est possible hein, que ça soit dans ce cadre-là. Allez, vous, l'obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment les autres vous voient, peur, doute, espoir, et le résultat. Alors le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors bon, il y a une situation de fin. Je pense que c'est pour un enfant ici. On parle plus d'un enfant que d'une relation. Parce qu'il y a quand même entre vous et un homme, il y a un enfant. On voit bien qu'il y a une séparation entre vous et cet homme. Hein. Alors je sais pas, il y a peut-être une situation qui a été compliquée pendant les fêtes. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est terminé, que là on rentre dans une période où on peut être fier de soi, fier de sa famille et fier de ce que l'on accomplit, en tout cas personnellement. Allez, vous, le jugement.
Ok, on renaît de ses cendres, hein, ici en cette journée du lundi 4, hein, on va avoir peut-être le sentiment de ramer un petit peu dans la semoule, peut-être la matinée risque d'être un petit peu lourde. Quoi qu'il en soit, on a une notion ici où on prend conscience des choses qui doivent être changées. Des choses du passé qui ne fonctionnent plus par exemple, ou les choses du passé qu'on a laissées de côté, qu'on n'a pas fini de s'occuper. Un projet, peut-être des études, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui peut être ressorti du placard pour être customisé, enfin comme vous voulez. Hein. Mais voilà, je vous donne un exemple, mais c'est par exemple un vieux vêtement que vous n'avez pas porté, que vous avez commencé par exemple à customiser, vous n'en avez pas terminé. Bah voilà, vous le ressortez pour le customiser. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Je vous donne cet exemple, mais c'est vraiment pour éviter de tous les énoncer. Vous allez être dans une énergie, en tout cas, de vouloir renouveler. On nous parle de renouvellement. Ce qui fait obstacle, c'est la maison Dieu. Alors là, on est sur 2 arcanes majeures. Là, clairement, on vous dit, il y a des choses qui doivent être traitées. Des choses du passé qui doivent être traitées, qui doivent être gérées, qui doivent être ressorties de terre, qui doivent être nettoyées. Et voilà, le jugement, c'est généralement une situation qu'on n'a pas terminée. Une relation sentimentale, un travail, quelque chose qui a fait qu'au bout d'un moment, on a baissé les bras et qu'on n'est pas allé au bout. Et puis ça se répète, et puis ça se répète, et puis ça se répète. Donc là, si ça se répète, c'est qu'il y avait quelque chose à terminer, d'accord? L'obstacle, ici, c'est la maison Dieu. C'est de tout exploser. En fait, là, l'obstacle, c'est de pouvoir mettre un coup de pied dedans. De dire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, j'arrête de m'acharner, donc je les détruis. Je détruis certaines choses, je reconstruis certaines choses, mais je ne reste pas dans l'espoir de quelque chose qui est détruit, dans l'espoir que ça se reconstruise, il n'y a pas de possibilité. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on est un petit peu dans un entre-deux hein, en termes d'énergie. Hein. 9 d'épée dans ce que vous souhaitez le plus, vous souhaitez vous libérer ici d'une angoisse, vous souhaitez vous libérer de peur, de dépression également pour certains. C'est des insomnies, c'est le mental qui carbure à 200 à l'heure. On n'en peut plus, on est à la limite du burn-out avec la 9 d'épée. Hein. Attention à tout ce qui va être maladie provoquée par le mental, d'accord? Donc ça peut être des rhumatismes, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, donc faites très attention. Ne vous flinguez pas à cause du mental, mais le mental en tout cas est très présent. Et vous souhaitez en tout cas vous libérer de toutes ces pensées, de tous ces scénarios qui vous affectent, hein, qui est lié au passé de toute manière. Hein. On retrouve notre page de denier hein, qui a été très présent dans les coupes hein, pour l'année, pour le mois, pour la semaine. Bon là, il se trouve en position de malgré vous. Donc je vous ai dit que de toute manière, pour moi, c'était dans la première semaine de janvier, voire étendu sur la deuxième, que ce page allait agir. Donc non, il agit bien sur ce lundi 4 janvier. D'accord? Un projet, une proposition, on vous fait une demande, d'accord? Elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale. On vous propose quelque chose. On peut vous proposer une sortie, on peut vous proposer, je sais pas moi, une nouvelle activité. En tout cas, c'est lié à la terre, c'est lié à l'ancrage, c'est lié au matériel et au financier, d'accord? Et au professionnel. Donc là, on a quand même quelque chose qui arrive. Si c'est sentimental, ça nous parle d'une proposition pour du long terme. Le passé, on a l'as de bâton. Donc il y a eu une initiative, une individualité également. On a avancé seul, on a pris la décision de le faire seul. On est poussé par la passion, par l'impulsivité également. On entreprend. C'est l'entrepreneur. Enfin voilà, l'as de bâton, c'est j'entreprends quelque chose, j'entreprends une action pour moi, pour mon professionnel, pour ma vie sentimentale, peu importe. Mais on est dans son individualité, pardon. Dans l'avenir, on a la 7 de bâton qui nous parle de se protéger, qui parle aussi de se défendre, de défendre peut-être un projet, ou défendre ses convictions. Mais attention, dans un sens un peu plus négatif, on est têtu avec la 7 de bâton. On ne veut pas baisser les armes, on est buté, on veut absolument avoir raison. Et on est face peut-être, alors là, par exemple, quand je vous dis dans l'aspect négatif, c'est qu'on a quand même une personne qui donne son point de vue contre 6 personnes qui ont le même. Donc, on n'a aucune crédibilité ici, d'accord? Dans l'aspect positif, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui veulent vous changer, mais que vous n'êtes pas d'accord, et vous vous affirmez, d'accord? Donc, il y a une notion d'affirmation quand même avec la 7 de bâton. Votre atout, c'est la 2 de bâton, donc l'atout de pouvoir élaborer des projets, de pouvoir faire vos choix aussi, hein, individuels. Vous faites les meilleurs choix pour vous. Le 2 de bâton, c'est je choisis la bonne route, je choisis le bon chemin, je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà, j'ai juste cette bougie qui est en train juste de m'agacer parce qu'elle se
remplie de cire, tout ça juste pour qu'elle s'éteigne plus après. Enfin, ouais, c'est bizarre. Par contre, elle sent super bon cette bougie, c'est un truc de malade. Mais alors, par contre, c'est artisanal, mais du coup, c'est vrai que pour l'évacuation de la cire, c'est pas top top parce qu'elle brûle que sur un côté. Il faudrait que le reste puisse brûler en fait. Bon, je le ferai plus tard. Bah, je l'ai éteinte. Bingo. Bon, c'est pas grave, j'ai juste la mèche qui est en train de couler dans la cire. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, je vous disais que vous avez quand même cet atout de pouvoir faire vos choix, prendre vos décisions, prendre les meilleures décisions pour vous. C'est ce qui est plutôt, on va dire, intéressant. On vous perçoit en 4 d'épée. Donc on vous voit quand même fatigué, hein, quelqu'un qui est épuisé physiquement et mentalement, qui n'a peut-être plus la force de se battre, ou la fin d'année a peut-être été difficile, donc le début d'année forcément est compliqué. Donc on commence un petit peu sur la fatigue. Hein. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on vous perçoit, peut-être un peu renfermé sur soi. Pas très communicatif non plus. On a le diable dans vos peurs et vos espoirs. L'envie de liberté avec le diable, hein. Une envie de liberté, de se libérer, de s'émanciper, mais dans les peurs, c'est la codépendance, c'est la peur d'être dépendant, d'être dominé, d'être retenu, voilà, d'être dans des obligations aussi. On n'aime pas les obligations avec le diable, hein. On veut être libre. Hein. Donc pour moi, en tout cas, voilà, c'est plutôt comme ça que ça va se résonner, de façon à ce que on sent que, voilà, on peut être dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a envie de l'engagement, mais la peur d'appartenir à quelqu'un. Enfin, ça peut être très paradoxal avec le diable. Hein. En tout cas, je vous laisse l'interpréter à votre sauce. Mais voilà, on a tout de même l'espoir ici de se libérer et la peur d'être dominé ou d'être dans des codépendances. Votre résultat, c'est la 6 de coupe. On nous parle ici sur l'aspect émotionnel du passé, de nostalgie. On vous parle de flashbacks, de souvenirs qui étaient plaisants dans le passé. Alors il se peut qu'on nous parle aussi également des enfants, mais de souvenirs aussi de l'enfance. Donc ça peut être une journée qui va être très orientée en résultat, en tout cas en finalité, sur des conclusions de votre enfance. De comment est-ce que vous aviez peut-être vu votre avenir et que c'est peut-être pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Vous voyez. Donc voilà, en tout cas pour le résultat, on a ça. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Alors, on a le temps. Ok. On a le bouclier. Donc, ça nous parle de protection. En tout cas, depuis un certain temps, effectivement, on peut se protéger dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale. On est peut-être un petit peu, effectivement, sur le 7 de bâton. Hein. On est peut-être sur la défensive. Hein. Ici, on peut avoir, depuis un certain temps, cette notion de se protéger des autres, de se protéger un petit peu du monde, hein, de rester un petit peu en hibernage. Ok. Allez, comme on est sur la quotidienne, le sentimental, je vais prendre que 3 cartes. Et on va les faire avec celui-là. Allez, le 24. Ok. Alors, 8 de denier, le mat et le cavalier de bâton. Ok. Bon, on vous dit que sur le domaine affectif et sentimental, bon, il ne se passera peut-être pas grand-chose hein, ce lundi, mais on vous parle de libération, de se libérer peut-être de quelqu'un ou d'une situation de communication. Parce qu'on a le cavalier qui est là, donc ça parle quand même de communication et d'échange. Mais le mat nous montre quand même soit un nouveau départ, soit une nouvelle personne ou une libération par rapport à cette communication. Et ce qui me marque le plus, je crois, c'est la 8 de denier, parce que la 8 de denier, ça nous parle d'étudier. Donc on a peut-être étudié quelqu'un ou quelqu'un nous étudie, on essaie de savoir ou de comprendre une personne, et puis finalement, on décide en ce lundi de lâcher prise sur la situation. Peut-être soit d'aller directement demander les informations au lieu d'essayer de les chercher à travers peut-être les réseaux ou à travers autre chose. Il peut y avoir un lien professionnel aussi. Hein. Donc, il peut y avoir quelqu'un dans le professionnel hein, aussi hein, qui est présent. Mais en tout cas, je vois plus le côté de étudier et avec le mat, on lâche prise en fait. Hein. On va soit demander
la réponse, enfin on pose la question, mais on reste pas sur quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et allez, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Ok, mais ils nous parlent de votre âme sœur, hein, quand même. Mais encore. Oh. On nous parle d'enfants et on nous parle de codépendance. Donc c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand je vous ai parlé avec le diable, il y a peut-être cette peur d'être dans une codépendance. Dans le résultat, on avait le passé avec la 6 de coupe. Effectivement, l'enfance qui ressort. Ici, l'enfant. Il y a une forme d'une attache qui est liée à votre enfance, qui concerne la vision de l'âme sœur. D'accord? Attention, vous avez créé, pour certains, vous avez créé une forme d'utopie ou une forme d'image de l'âme sœur qui n'est pas du tout la bonne. D'accord? Pour d'autres, ça nous parle vraiment que depuis un certain temps, quand même, vous êtes dans une codépendance affective liée à une personne que vous aimez énormément. Ça ne veut pas dire que c'est forcément votre âme sœur. Vous la considérez comme une âme sœur, mais c'est peut-être pas réciproque, d'accord? Il faut toujours prendre des pincettes avec ça. Donc voilà. En tout cas, pas grand-chose sur le plan affectif et sentimental en ce lundi, c'est normal, hein. Mais peut-être que voilà. En tout cas, on verra, vous me direz dans les commentaires. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.